Bonjour à tout le monde et bienvenue pour cette conférence sur le Jinshinjutsu. Et voilà, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Comme je disais juste avant, nous avons différents fuseaux horaires. Donc pour certains, c'est très bonne heure le matin, pour d'autres, c'est plutôt très tard. Et pour les personnes qui se trouvent dans le même fuseau horaire que moi, il est là, donc à peu près dans 14 heures. Voilà. Donc effectivement, j'aime beaucoup quand il y a, voilà, qu'on vient de chaque coin du monde avec des idées, une culture, etc., différentes. Tout simplement parce que le Jinshinjutsu est un art universel et tout le monde est doué de cet art et c'est quelque chose que chacun a en lui-même. Voilà. Donc cette conférence est enregistrée et je vais bien sûr présenter le Jinshinjutsu. Nous allons pratiquer pour justement être ensemble, se poser, déjà être pour chacun, je dirais, dans un autre état d'éveil. Nous allons pratiquer. Je choisis toujours quelque chose de très simple, que vous soyez debout, assis ou allongé en écoutant cette conférence. C'est tout simplement donc de se tenir un doigt et j'aime beaucoup l'index parce que l'index permet justement de bien se détendre et se détendre très facilement, autant détendre son corps que détendre son mental, de se vider la tête et ne garder bien sûr que l'essentiel. Alors, se tenir un doigt, donc l'index, on va tenir l'index droit. Donc, vous allez le tenir bien sûr avec votre main gauche, c'est d'envelopper votre index. Donc, il n'y a pas de position. Voilà. La position qui est la plus confortable. Donc, bien sûr, là, j'ai les bras en l'air pour vous montrer, mais vous pouvez bien sûr reposer vos mains sur la table ou sur votre corps. Et en Jinshinjutsu, le toucher a une importance. Et c'est un toucher qui est simplement de tenir le doigt, par exemple, ou de tenir un verrou de sauvegarde, c'est-à-dire un contact qui est là, un vrai contact, on n'effleure pas, mais on n'est pas en train de masser, on n'est pas en train donc d'appuyer. À un moment donné, si vous avez envie de changer de position, vous changez de position. C'est d'envelopper au maximum votre index droit. Donc, vous avez la position qui pour vous est confortable, de ne pas essayer d'être droit ou de se... Voilà. Si vous avez envie de vous allonger, vous vous allongez. Et vous êtes tel que vous êtes. C'est-à-dire que vous n'essayez de ne rien changer, tant dans votre position que dans vos pensées. Pensez à ce que vous voulez. Si vous vous sentez serein, vous êtes serein. Si vous vous sentez énervé, vous êtes énervé. Vous êtes tel que vous êtes. Pareil pour votre respiration. Vous respirez à votre rythme. Vous ne changez rien. Vous n'essayez pas de la retenir, de la forcer.
Peut-être vous avez déjà les yeux fermés ou si vous n'y avez pas pensé, fermez vos yeux. Si vous préférez avoir les yeux ouverts, laissez vos yeux ouverts. Si vous avez envie de ne fermer qu'un œil, vous ne fermez qu'un œil. Si vous avez envie, vous pouvez tout simplement suivre votre respiration, l'observer. L'observer à l'extérieur de vous-même, l'observer à l'intérieur. À l'intérieur, comme si cette respiration remplissait tout votre être, de la tête jusqu'au bout des orteils et du bout des orteils jusqu'à la tête, empli de ce souffle. Vous êtes là, dans ce maintenant, dans cette respiration qui est unique. Regardez si vous ne serrez pas trop votre index ou si justement votre index s'est échappé de vos doigts. Et si vous vous endormez, endormez-vous. Si par contre vous vous sentez énervé ou impatient, quelque chose vous tracasse, vous vous sentez anxieux, à ce moment-là, fermez vos yeux, tenez votre index et observez votre expiration. Ou tout simplement, faites en sorte d'expirer, de souffler. On a toujours tendance à justement inspirer, à prendre de l'air, et on s'aperçoit que on a cette capacité de tout simplement d'expirer avant même d'inspirer. En expirant, on décharge, comme disait Mary Buckminster, toute saleté, poussière et crasse, c'est-à-dire tout ce qui nous encombre, tout ce qui est déjà vieux. Tout ce qu'on garde au cas où. D'expirer,
d'observer cette expiration, par exemple, du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Et en vous tenant l'index, vous allez justement aider votre respiration. Cette expiration sera plus ample, plus facile. Et vous verrez que votre inspiration arrivera toute seule. Recevoir son inspiration. Donc, à un moment, si dans la vie, à tout moment que vous soyez seul, en réunion, dans les transports en commun, peu importe, quelques secondes, simplement déjà avec votre respiration, d'expirer et ensuite d'inspirer. Et en vous tenant un doigt, et par exemple l'index, cette pratique va faciliter justement le mouvement de la respiration. Alors, je vais continuer à parler. Continuez si vous avez envie de vous tenir l'index ou un autre doigt ou de changer de côté comme vous voulez. Et vous verrez que l'index justement apporte aussi une meilleure écoute, un meilleur centrage, d'être centré. Le Jinshinjutsu, comme je vous disais, est en chacun de nous. Chaque être humain est doué de cet art, le Jinshinjutsu. Ce qu'a fait Jiro Murai, ce japonais, c'est tout simplement de nous le rappeler. Et il a consacré toute sa vie à cette recherche. Dans tous les pays, dans toutes les cultures, il y a toujours ce genre de choses. C'est-à-dire ce genre de choses d'être relié, de se relier à plus grand que soi, de faire partie d'un grand tout. Et cette respiration, c'est au fur et à mesure que l'on pratique le Jinshinjutsu, par exemple sur soi, on aide sa respiration et on va voir déjà que sa respiration va tout simplement se modifier, se transformer. Et cette respiration, à un moment donné, vous allez vous apercevoir que d'une certaine façon, à un moment donné où vous êtes bien, cela veut dire que votre respiration est dans le même rythme que la respiration de l'univers. La plupart de nos douleurs, la plupart de notre mal-être vient d'une certaine façon du fait qu'on se détache, qu'on s'éloigne justement de cette respiration universelle. C'est-à-dire qu'on d'une certaine façon, se recroqueville en soi. L'extérieur devient un danger. Le Jinshinjutsu, justement, va nous aider à renaître, à revivre. Et le Jinshinjutsu, chacun l'a, donc on peut le pratiquer, je dirais, quel que soit son âge. Et je dis toujours qu'il n'est jamais trop tard. Donc si déjà vous avez plus de 100 ans, voire même plus, il n'est jamais trop tard. Et surtout, il n'est jamais trop tôt. Alors, je crois que le plus difficile dans cet art, c'est tout simplement déjà de le prononcer. Alors, déjà, voilà, le Jinshinjutsu, je pense que vous voyez tous cet écran. La pratique du Jinshinjutsu s'adresse à toutes et à tous, quel que soit l'âge et quel que soit l'état de santé. En aucun cas, elle ne peut remplacer un suivi et un traitement médical. Alors, en japonais, c'est 3 kanji, Jin, Shin, Jutsu. Pour prononcer Jinshinjutsu, et à partir du moment où vous saurez le prononcer, donc n'hésitez pas à le prononcer en même temps que moi. Jin, voilà,
Hein, c'est pour aider, pour parler japonais, donc le jin va devenir jin. Ensuite, le shin va devenir shin, comme par exemple le pays. Le plus difficile, c'est le jutsu. On sait, voilà, que le U se prononce OU et déjà, on sait tout. Donc, si je décompose, ça fait jiutsu. Donc, allez-y. Jin, shin, jutsu. C'est très simple. Ou alors, je vous donne une autre possibilité si vous avez du mal à le prononcer. Et puis, on va voir que c'est important de ne pas forcément s'arrêter à Jin ou à Jinshin, mais que le jutsu est très important. Alors, la traduction. Donc, Jin, c'est l'être, la personne, donc l'homme avec un H majuscule. La personne, l'être, je préfère employer ce mot d'être humain. On verra qu'on peut faire aussi du Jinshinjutsu à des animaux et je dirais que tout est Jinshinjutsuable. Donc, Jin, l'être humain, et c'est un être, je dirais, évolué, un être de bienveillance, un être de connaissance. Shin, c'est le créateur, hein, ce Kenji. Shin, c'est la force créatrice, c'est ce qui est, je dirais, plus grand. Et le jutsu, c'est l'art. Donc, on a l'être, le créateur et l'art. Donc, Jinshinjutsu, c'est l'art du créateur au travers de l'être. L'art du créateur à travers l'être de compassion, de conscience, de compréhension et de connaissance. Donc, si Jinshinjutsu vous est difficile à prononcer, et durant toutes ces années, en fin de compte, je le fais en présence, même les cours à distance, que chacun le prononce, en fin de compte, c'est très facile. Donc, surtout, voilà, Jinshinjutsu, je ne vous entends pas, personne ne vous entend, je pense. Donc, entraînez-vous, Jinshinjutsu. Donc, je disais que si c'était difficile à ce moment-là, vous pouvez toujours dire que vous pratiquez l'art du créateur à travers l'être de compassion, de conscience, de compréhension et de connaissance, qui est aussi, je trouve, très, très beau. Donc, le Jinshinjutsu, c'est l'art d'apprendre à me connaître, m'aider moi-même. C'est-à-dire que la pratique du Jinshinjutsu va vous amener à mieux vous connaître et en vous connaissant, à mieux vous aider. Se connaître, c'est bien sûr ne pas se définir, mais c'est vraiment une connaissance intérieure de l'être, d'être relié avec, je dirais, l'essence de soi. Et ensuite, l'art cosmique sans artifice de me connaître, m'aider moi-même, l'art cosmique dans le sens que le Jinshinjutsu est un art universel, est un art pour tous, et tout le monde est relié justement à l'univers, ou plus exactement, tout le monde est univers. Nous sommes tous donc poussière d'étoiles. Et ce sans artifice, tout simplement, le Jinshinjutsu, il est. Il n'a pas besoin d'autre chose, le Jinshinjutsu est. Donc, comme vous avez vu, il suffit de se tenir un doigt, n'importe quel doigt. Bien sûr, chaque doigt aura une signification, mais il faut savoir que Jiro Morai, justement, a dit que toute la connaissance, toute la pratique du Jinshinjutsu était contenue dans nos doigts. C'est-à-dire que d'une certaine façon, en vous tenant vos doigts, vous vous harmonisez pleinement, complètement. Dans le Jinshinjutsu, donc, on a cette respiration, mais à aucun moment on parlera de la respiration.
tout simplement parce qu'en pratiquant cette respiration, on va se transformer. Mais si on n'a vraiment pas le temps, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de prendre quelques secondes et tout simplement consciemment expirer jusqu'où on peut, sans effort, et donc inspirer. Ou alors les doigts, qu'on soit en silence, qu'on soit en train de parler, qu'on soit à une conférence, qu'on soit dans une réunion de travail, qu'on soit dans un transport en commun, vous pouvez tout le temps pratiquer. Et les doigts, c'est peut-être la façon la plus discrète et la plus simple. Et puis sinon, le Jinshinjutsu, et ça a été aussi l'un des recherches de Jiro Murai, ce sont donc ces zones sur le corps. Voici donc Jiro Murai. Donc c'est grâce à lui que voilà, nous avons accès au Jinshinjutsu et je pense que vous connaissez son histoire. À l'âge de 26 ans, il est tombé très gravement malade. Son père était médecin, son frère était médecin et aucun médecin ne pouvait donc l'aider, c'est-à-dire que voilà, il allait mourir et Jiro Murai ne voulait pas mourir à l'hôpital, donc il demanda à sa famille de le transporter donc dans un chalet, de le laisser seul et de revenir au 8e jour. Et pendant donc ces 7 jours, il était parfois conscient, inconscient, en tous les cas, il était totalement alité, il n'a ni mangé ni bu, il était très très faible. Il a pratiqué donc l'assise, il l'avait pratiqué déjà avant, mais l'assise zen et aussi donc ce qu'on appelle les mudras, cette position de doigts bien particulière qu'on voit justement avec les statues de Bouddha. Donc, il raconte que alors que son corps se refroidissait de plus en plus, au 7e jour, son corps est devenu une fournaise et son corps est revenu donc à la température normale et il s'est senti totalement guéri. Et c'est donc le début du XXe siècle, c'est là où commence donc l'histoire du Jinshinjutsu, puisque bien sûr à partir de là, il a donc voulu comprendre ce qui s'était passé donc pendant cet épisode et comment il avait pu guérir, c'est-à-dire comprendre cette circulation donc de l'énergie. Jiro Murai donc a commencé à enseigner après la Seconde Guerre mondiale, quand il s'est aperçu qu'il ne serait pas donc éternel. Et je vous présente donc les deux étudiants principaux qui sont donc Mary Bumaster, qui elle était donc une Américaine d'origine japonaise et qui lors d'un voyage au Japon a rencontré Jiro Murai et c'est donc grâce à elle le Jinshinjutsu est passé donc du Japon aux États-Unis et de là s'est propagé donc dans le monde entier. Et un deuxième étudiant aussi très important qui est donc Haruki Kato, qui lui est japonais, qui est donc été au Japon et qui a aussi donc fait connaître le Jinshinjutsu donc aux Japonais. Voilà. Jiro Murai donc a aussi découvert des zones sur le corps, des kiten, c'est-à-dire des points d'énergie. Et par exemple, vous avez là, si vous êtes, je pense, assis, un point d'énergie, un kiten qu'on a appelé donc des verrous de sauvegarde de l'énergie. Par exemple, vous en avez le verrou de sauvegarde numéro 1 se trouve sur la face interne des genoux. Hein? Sinon, par exemple, vous en avez un là qui se trouve donc au niveau du coude. Ici, donc, c'est le verrou de sauvegarde numéro 19, par exemple. Donc, de la même façon, c'est de poser ses mains, et je dis toujours pleinement, sur le verrou de sauvegarde. Car un verrou de sauvegarde, contrairement justement au point d'acupuncture, c'est une zone. Une zone qui fait à peu près donc la surface de votre paume. Donc, bien sûr, pour un bébé, cette surface sera moins grande que la mienne. Donc, de poser donc pleinement la main sur le verrou de sauvegarde et comme tout à l'heure avec l'index, pas besoin d'appuyer, pas besoin de masser.
hein. Tout simplement, il y a une énergie dans nos mains et si vous continuez d'aller un peu plus loin que la conférence, vous verrez que cette énergie dans nos mains circule aussi dans nos pieds, donc on pourrait aussi, et on peut, et je pratique aussi avec les pieds, c'est-à-dire par exemple ce verrou de sauvegarde numéro 1 qui se trouve sur la face interne du pied, la face interne du genou, il suffit tout simplement de poser l'autre pied, donc le côté plante, sur la face interne du genou. Voilà, donc grâce à cette énergie qui circule dans nos mains et dans nos pieds, le fait, par exemple, d'envelopper un doigt ou de poser sa main sur un verrou de sauvegarde va aider en fin de compte la circulation de l'énergie. Donc on a 26 verrous de sauvegarde, 52 au total, puisqu'il y en a 26 à gauche, 26 à droite. Et ces verrous de sauvegarde, l'histoire veut que jusqu'en 1952, il n'y avait que 15 verrous de sauvegarde que Michiro Murai avait découvert et ensuite est venu donc d'autres verrous de sauvegarde et ce n'est que lors de sa dernière conférence enseignement qu'il y a eu donc ces 26 verrous de sauvegarde. Et chaque verrou de sauvegarde, puisqu'il se trouve à différents endroits, chacun a une signification et chacun va nous aider bien sûr sur le plan physique, un problème au dos, une douleur au coude, etc., mais aussi sur le plan mental, c'est-à-dire de clarifier nos pensées, d'éliminer tout ce qui est parasite, d'avoir un mental voilà, qui fonctionne. Et s'il y a déjà des soucis par rapport à tout ce qui est donc cognitif, etc., ce sera aidé. Il n'y a jamais, je dirais, de trop tard, quel que soit l'âge, quel que soit l'état où on arrive, il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que le Jinshinjutsu nous apportera toujours une aide très précieuse. Et ce qui est important dans le Jinshinjutsu, c'est que justement, on peut pratiquer sur soi. Mais c'est complémentaire et je ne peux que vous encourager, si autour de vous, vous avez des praticiens, praticiennes de Jinshinjutsu, justement à recevoir aussi des séances. La pratique sur soi et de recevoir des séances sont complémentaires. Voilà. Donc, ces verrous de sauvegarde de l'énergie nous aident physiquement, nous aident mentalement et nous aident aussi émotionnellement. Émotionnellement, dans tous les sens du terme, et puis va nous aider aussi justement à justement être dans le temps présent, à pouvoir justement s'accorder à ce qui se passe maintenant et pas ce qui est déjà derrière soi. C'est-à-dire que le Jinshinjutsu, l'harmonisation, nous amène à une meilleure compréhension de notre propre vie, une meilleure compréhension de ce qui se passe autour, une meilleure compréhension dans le sens de nos échanges avec d'autres, nos échanges parfois très cordiaux ou nos échanges plus difficiles. Et cette compréhension nous amène justement à une meilleure connaissance de soi. Donc la signification de chaque verrou de sauvegarde, ce sont des clés justement pour ne pas s'arrêter, ne pas être bousculé et pouvoir continuer à avancer. Et puis à avancer, je dirais, à continuer son chemin ou à rattraper peut-être son propre chemin qu'on avait pour différentes raisons, un peu oublié. Voilà, par rapport à ce qui peut nous arriver dans la vie. Le Jinshinjutsu nous aide justement à retrouver ce chemin qui est unique pour chacun. Donc la pratique du Jinshinjutsu peut être quelques minutes, peut être plus que quelques minutes, voire même 20 minutes, voire même 1 heure, ou beaucoup plus. Et ce qui m'a beaucoup plu au départ, quand j'ai découvert le Jinshinjutsu, il faut vous dire aussi que je suis arrivée au Jinshinjutsu à un cours, à un stage, à une formation à reculons.
En fin de compte, j'y suis allée parce que cet ami qui m'en parlait depuis, je dirais, presque plus d'un an, je me suis dit, je vais aller à cette formation pour qu'il ne m'en parle plus. Alors, j'ai gagné parce qu'il ne m'en a plus parlé, mais voilà, il s'est passé effectivement en moi quelque chose d'incroyable. Donc, ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette liberté de pratique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de pratiquer, vous ne pratiquez pas. S'il est 3 heures de l'après-midi que vous avez envie de pratiquer, vous pratiquez. S'il est 3 heures du matin, si vous avez envie, il n'y a aucune règle. Et de la même façon, vous pouvez toujours vous dire, je vais pratiquer pendant 3 heures. Vous avez cette liberté de pratiquer pendant 3 heures. Maintenant, je ne sais pas si vous arriverez à pratiquer pendant 3 heures. Donc, si par contre vous vous dites je vais pratiquer et que 5 minutes plus tard, en fin de compte, vous vous sentez bien et que vous n'avez pas envie de continuer, vous ne continuez pas. Même si vous avez commencé une pratique qui a plusieurs étapes, vous n'êtes pas obligé de finir cette pratique. Donc il y a cette liberté de savoir que bien sûr, si on ne pratique pas, ça sera plus difficile à ce qu'il y ait une modification, mais jamais pratiquer dans l'effort. Toujours pratiquer avec, je dirais, ce sourire, c'est-à-dire cette pratique sans effort, cette réalité sans effort dont parle Meriba Master. Donc pratiquer, sourire, bien sûr venant de l'intérieur, de pratiquer avec amusement. C'est-à-dire que la pratique du Jinshinjutsu est amusante. Si pour vous, ce n'est pas le moment, vous ne pratiquez pas. Ce qui est important au Jinshinjutsu, c'est la régularité. Par exemple, vous dites, voilà, je vais me tenir un doigt ou je vais faire une pratique pendant 5 minutes ou 10 minutes chaque jour, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours. Et c'est cette régularité. Et le fait aussi de pratiquer va nous permettre d'être moins en attente d'un résultat. C'est-à-dire que peut-être que déjà tout à l'heure, en vous tenant l'index, vous avez senti en vous quelque chose qui lâchait. Déjà peut-être que des tensions dans les épaules ou des tensions dans le dos, déjà, vous avez dû vous remettre, ou tension dans le coude, ou alors même mentalement, ça n'allait pas. Ou vous aviez l'impression que tout allait bien, mais en fin de compte, à la fin de la pratique, ça va quand même mieux. Voilà. Le Jinshinjutsu agit sur vous en fonction de vous-même. C'est-à-dire aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que, voilà, cette transformation de vous-même, donc à chaque fois que vous allez pratiquer, je dis toujours, comme c'est, voilà, vous êtes sur un chemin de randonnée et à chaque pratique, voilà, vous marchez sur ce chemin, vous êtes en montagne et puis vous arrêtez, un autre jour vous pratiquez, vous continuez ce chemin. Donc à chaque fois, vous allez avoir un paysage différent ou peut-être vous aurez ce paysage en vous disant, tiens, et justement à un moment donné, voilà, vous allez changer de versant et du coup, c'est un monde qui sera nouveau, mais le Jinshinjutsu vous amènera toujours sur le chemin, déjà votre propre chemin, et le chemin auquel vous pouvez accéder. Donc, tout ce qui sera nouveau sera pour vous, je dirais, presque émerveillement. Voilà. Et ce sera toujours en fonction de votre capacité d'accepter ce changement. Et cela, donc ça fait déjà plus de 30 ans, on était en 1989, cela ne m'a jamais quitté, cette liberté, et de savoir aussi que j'avais ça en moi, que vous avez ça en vous, et quel que soit le moment de votre vie, vous l'aurez toujours.
Alors, vous pouvez l'oublier ou à un moment donné, vous n'aurez pas envie de pratiquer, mais il y aura, je pense que le Jinshinjutsu, à partir du moment où on commence à le pratiquer, ben, d'une certaine façon, on ne peut jamais l'oublier. Et puis, il y a bien sûr des pratiques pour tout ce qui est addiction, mais visiblement, en tout cas sur le Jinshinjutsu et sur moi-même, ça n'a toujours pas fonctionné. Voilà. Je vais continuer. Donc, si vous voulez justement aller plus loin, donc je vous disais que je vais arrêter le partage. Il y a différents livres. Hein, vous connaissez, alors il a juste changé de couverture, Jinshinjutsu, donc aux éditions Jouvence. Et puis, vous avez les livres écrits par Mary Bemaster. Vous avez donc ces 3 livres qu'on appelle livres, qu'elle appelait livres d'aide à soi-même, hein, avec bien sûr différents thèmes. Et puis, vous avez les livres qu'on étudie donc dans le stage de 5 jours, les textes 1 donc, et les textes 2. Alors, pour vous former, enfin, que ce soit vous former, c'est-à-dire en apprendre plus sur le Jinshinjutsu, que ce soit simplement pour vous, pour votre entourage, ou si vous voulez justement devenir praticien de Jinshinjutsu, praticienne, ou enseigner ce qu'on appelle donc les 3 livres d'aide à soi-même, le cursus, je dirais, est le même. Sur le site, que ce soit le mien ou que ce soit jsj.fr, jsj.fr, c'est toutes les formations en français ou traduites en français. Sur le mien, c'est toutes les formations que je donne, que ce soit en français, en anglais ou que je sois donc traduite dans une autre langue. Il y a découvrir, apprendre et approfondir. Donc, découvrir, vous avez bien sûr cette conférence. Et ce que vous avez aussi, ce sont, voilà, des méditations d'aide à soi-même. Ces méditations d'aide à soi-même peuvent être en présence. Alors, je vous cite simplement les prochaines. Donc, à distance, ce sera par exemple le 18 octobre, une méditation de 20 minutes. Peut-être que vous avez déjà suivi ces méditations sur... vous étiez présent ou sur donc la chaîne YouTube. Et en présence, donc ça sera le dimanche 27 novembre de 9h30 à Paris, donc de 9h30 à 12h30 au Forum 104, qui est donc à Paris dans le 6e arrondissement. Donc c'est une façon de découvrir et d'apprendre, puisque je vais pratiquer, enfin je vais, comme un peu tout à l'heure, vous dire où vous allez poser vos mains. Donc c'est une bonne façon. Après, c'est donc apprendre. Alors, pour apprendre, les 2 stages fondamentaux d'apprentissage, puisqu'après, ce sera donc approfondir. Donc, approfondir, ça veut dire que déjà, il y a une connaissance. Vous avez donc ce qu'on appelle les stages d'aide à soi-même, qui est une introduction à la philosophie, aux concepts fondamentaux et à la pratique. Donc, ces 3 livres. Donc, en présence à Paris, au Forum 104, du 9 au 13 novembre, vous avez donc ces 3 livres pendant 5 jours, où vous aurez donc à distance, en janvier-mars, voilà, vous les avez notés là, et de toute manière, vous pouvez les découvrir sur le site. Et donc, voilà, vous pouvez être en présence et à distance, soit vous êtes en direct comme vous l'êtes maintenant ou en replay du stage, où vous avez déjà des enregistrements que j'ai fait donc le dernier trimestre 2021 de ces 3 livres. Et puis, vous avez donc dans Apprendre le stage d'aide à soi-même ou les stages d'aide à soi-même et donc le stage de 5 jours qui dure 5 jours. Et là, le prochain à Paris, ça sera du 27 au 31 mai. Et puis à distance, je ne connais pas donc encore les dates. Voilà, donc voilà les 2 principaux, stages d'aide à soi-même et stage de 5 jours, que vous vouliez en faire pour vous
ou que vous vouliez justement devenir professionnel. Alors, pour les personnes qui veulent devenir professionnelles, je l'ai écrit, donc conseil pour commencer une pratique professionnelle. Donc, pour avoir cette attestation de praticien, donc, c'est 18 mois minimum depuis le premier stage de 5 jours. Donc, je pense que là, c'est facile à comprendre. Et qu'il y ait donc 3 stages de 5 jours, c'est-à-dire 2 autres stages depuis donc le premier. Voilà. Et comme aujourd'hui, bien sûr, les stages, enfin, il y a beaucoup plus de distance, enfin, d'en ligne et de stages en ligne qu'avant. Pour avoir cette attestation, il faut un minimum d'un stage donc, en présence. Voilà. Donc, vous pouvez avoir 2 stages à distance et un stage en présence. Ou si vous avez 3 stages à distance, il vous faudra le 4e stage donc, en présence. Et puis, pour enseigner, c'est exactement la même chose de ce qui est là, sauf qu'il faut avoir suivi en plus un stage Living the Art. Le stage Living the Art dure 3 jours et c'est une explication, c'est le pont justement entre les 3 livres d'aide à soi-même et donc le stage de 5 jours. Voilà, de faire des liens. J'avais préparé pour vous montrer dans mes formations, l'être vivant ne doit pas se concevoir comme une matière animée par de l'énergie. C'est l'énergie qui préexiste à la matière et qui oriente la matière vers le phénomène vital. Et ensuite, donc, dans cette formation, le Jinshinjutsu va regrouper tout cela, c'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est le résumé, cette feuille est le résumé du Jinshinjutsu, donc je vous la partage parce qu'elle se trouve un peu partout, où nous allons voir comment le cosmos va agir sur l'être, comment le zodiaque, dans le sens bien sûr d'énergie, va agir sur nos organes, comment les éléments vont agir sur nos lombaires. Voilà. Vous pouvez avoir ces livres, vous pouvez les lire, vous pouvez bien sûr les pratiquer, mais le fait d'assister en présence ou à distance par quelqu'un, bien sûr, qui connaît quand même la matière, vous aidera, d'autant plus que forcément, en ce qui me concerne, j'irai aussi plus loin dans des choses qui ne sont pas forcément dedans, mais qui amènent à mieux comprendre, bien sûr, ce qui est contenu dans ces livres. Voilà. Et ces livres sont très particuliers. Si ce livre-là est écrit et on peut l'ouvrir donc à n'importe quelle page, je dis que c'est toujours une lecture, je dirais, occidentale, dans le sens qu'il y a un début et entre guillemets une fin. Les livres qu'a écrit Mary Buckminster, ces 3 livres, ont justement plutôt une lecture orientale, c'est-à-dire que parfois on peut être un peu désarçonné. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Elle parle d'une chose, après elle parle d'une autre chose, elle revient, on pourrait penser que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Et elle a mis bien sûr beaucoup d'années et rien que le titre, Jinshinjutsu Ai, donc vous avez le livre 1 et le livre 2 et le livre 3, bien sûr, c'est la suite. Jinshinjutsu Ai, point. Ce titre, justement, déjà nous introduit à quelque chose, bien sûr, qui n'est pas très courant, parce que d'expliquer le Jinshinjutsu, d'une certaine façon, en même temps, c'est très facile et puis c'est très compliqué. Là, il y aurait une explication, alors que là, justement, il n'y a, entre guillemets, aucune explication. Jinshinjutsu est point. Il est. Et ces 3 livres, en fin de compte, c'est d'éveiller sa conscience à la signification d'être, tout simplement. Donc, il y a, certains appellent ça des répétitions, certains disent il n'y a pas réellement, mais justement, il y a tout un tissage dans ces livres qui sont d'une profondeur extrême et
même moi, au bout de 30 ans, forcément, mais ça existe dans beaucoup de livres, pas simplement dans le Jinshinjutsu, il y a l'essentiel. Et à chaque fois que je lis ces livres, je découvre quelque chose. Quand on le lit, on a la grande image. Mais à chaque fois qu'on le lit et on le relit, c'est un peu comme la pratique du Jinshinjutsu, c'est qu'on ne répète jamais. On peut faire un flux, une pratique chaque jour, par exemple quelque chose que je fais chaque jour depuis, c'est-à-dire le courant central que vous avez sur les sites que tout le monde connaît. Et à chaque fois, je ne répète pas, je ne refais pas ce flux. À chaque fois, c'est comme si c'était une nouvelle aventure et à chaque fois, il se passe quelque chose de différent. De la même façon, dans ces livres, Jinshinjutsu est, à chaque fois, vous allez pouvoir vous accaparer une partie dont vous avez besoin dans ce moment-là. Et même si ça fait 20 fois, 30 fois, 100 fois que vous lisez, par exemple, là, je suis passée sur la page, enfin, c'est tombé comme ça, la page 21. Notre attitude est la clé d'une relation harmonieuse avec l'univers. Voilà. Et à chaque fois, on l'entend forcément donc différemment. Alors, si vous voulez, justement, on va faire un des flux qui se trouve dans le livre 1, un flux qui est le soleil, un flux qui nous apporte, cette pratique nous apporte justement un soleil intérieur. Donc, à partir du moment où on a ce soleil à l'intérieur de nous, hein, on sait que sans soleil, il n'y aurait plus de vie. Voilà. Donc, c'est vraiment un flux qui va une pratique qui nous revitalise, qui va nous défatiguer, qui nous donne donc beaucoup d'énergie, très importante aussi pour le système immunitaire. Donc, et puis, c'est un flux qui nous nourrit. À partir du moment où on est nourri, il y a moins justement d'angoisse, il y a moins justement d'addiction d'une certaine façon, qui nous nourrit physiquement et qui nous nourrit aussi mentalement. Donc, à partir du moment où justement on est nourri, ben, on est bien. On est bien avec soi, on ne se sent pas perdu. Et puis, c'est aussi un flux qui calme le mental. Alors, c'est un flux si, par exemple, vous le faites le matin, mais je dirais que même le soir, c'est un flux qui nous donne de l'énergie. Donc, dans ce flux, même en le faisant le soir, va vous donner de l'énergie pour le lendemain matin, pour votre journée du lendemain, mais une chose importante, va vous donner de l'énergie pour mieux dormir, pour mieux vous reposer. En tous les cas, la pratique, quelle que soit la pratique que vous allez choisir, vous apportera toujours quelque chose et vous ne pourrez jamais vous tromper. On se trompe peut-être si on ne pratique pas, mais si on n'a pas envie, voilà. Installez-vous confortablement, vous pouvez rester assis et vous allez mettre la main gauche sur le coccyx. Donc si vous êtes assis, vous asseyez sur votre main gauche, sur le bout des doigts. Ça peut être comme ça, ce qui est le plus facile pour vous. Et votre main droite sur la face interne de la cheville, c'est-à-dire entre la malléole interne et le talon. Comme je vous ai dit, de poser toute votre main. Si c'est difficile pour vous d'arriver jusqu'à donc la cheville, la malléole droite, donc main droite, malléole droite, si c'est difficile pour vous, vous pouvez très bien aller sur la face interne du genou. Si c'est encore plus difficile ou tout simplement inconfortable ou vous n'avez pas envie d'aller jusqu'au pied, sur le pubis. Donc la main droite soit sur le pubis, face interne, ou donc entre la malléole interne et le talon à droite. Donc trouvez une position confortable
une position donc sans effort. Et comme tout à l'heure, vous pouvez laisser vos yeux ouverts, les fermer. Et vous êtes tel que vous êtes. Si vous avez envie, si cela vous amuse, vous pouvez tout simplement observer votre respiration ou tout simplement de temps en temps lors de votre pratique. Vous pouvez très bien, bien sûr, parler. Mais à un moment donné, c'est tout simplement de, parfois beaucoup de pensées, de revenir à vous-même et tout simplement d'expirer consciemment et d'inspirer consciemment. Et ensuite, voilà, vos pensées reprennent ou pas, votre mental se calme ou pas, peu importe, c'est tel que c'est. Mais en tous les cas, le Jinshinjutsu n'est en aucun cas un art de respiration, c'est-à-dire que il faut respirer ainsi. Non, pas du tout. C'est d'observer, de prendre conscience et de ne rien changer, de ne pas forcer sa respiration ou d'essayer de la ralentir. Donc peut-être que vous êtes sur le verrou de sauvegarde numéro 5, c'est-à-dire entre la malléole et le talon. La signification du 5, c'est se défaire de l'ancien et revêtir le nouveau, effacer toutes les peurs. Très bonne pratique, par exemple, en faisant cette première étape simplement pour justement calmer son mental, passer à autre chose. Donc là, que vous êtes sur le 5 ou sur la face interne du genou ou sur le pubis, la main gauche reste au niveau du coccyx et la main droite va aller donc sur le 14 gauche, c'est-à-dire vous allez poser toute votre main comme à la base de votre cage thoracique à gauche, comme si vous étiez en train de soutenir votre cage thoracique pleinement.
Signification du bureau de sauvegarde numéro 14, c'est équilibre, nourriture. Sur chaque étape, vous restez autant que vous voulez. Je dirais 2 ou 3 minutes au minimum. C'est pas moi qui le dis, c'est justement dans le livre de Mary Burmester, c'est elle. Il faut qu'il y ait un contact. Puis peut-être que vous sentez déjà qu'il y a quelque chose qui se passe sous votre main, sous vos doigts. Un peu comme quand vous rencontrez quelqu'un. Voilà. Vous prenez le temps de découvrir la personne, de l'écouter. Donc, 2-3 minutes au minimum, ça peut être 20 minutes comme vous voulez, plus. Ensuite, donc, la main gauche va aller sur le bureau de sauvegarde numéro 13. Le 13 se trouve entre la clavicule et votre poitrine. À peu près, je dirais, voilà, 3e, 4e côte. De poser pleinement votre main ou tout simplement le bout des doigts et l'autre main, donc toujours comme si elle soutenait votre cage thoracique à gauche. Donc cette fois-ci, la main gauche est sur la partie droite du corps. Signification donc du 13, fertilité. Mary a sur moi ajouté aimer ses ennemis. Et ensuite, la main gauche va aller du côté gauche. Donc, comme si, voilà, de soutenir voilà, la clavicule, c'est le bureau de sauvegarde numéro 22 à gauche. Soutenir, donc, comme si vous souteniez votre clavicule gauche.
Et le 22, sa signification est complet. S'adapter. Permettre à, justement, le 14 nous permettait à tout ce qu'on mange d'être assimilable dans notre corps, et le 22, justement, va aider tout ce qui est nutriments, tout ce qui est vitamines à être assimilable. Par exemple. Et le 22 va aussi nous aider justement à ne pas être bousculé. Bousculé par quelqu'un, bousculé par quelque chose qu'on apprend, bousculé par un changement de mode de vie. Voilà, et avant de pratiquer sur moi, je suis assise ou allongée quand je peux, donc je prends quelques instants sans pratiquer. J'ai les mains sur moi ou le long de mon corps. Et de la même façon, après une pratique, comme je dis, c'est d'arrondir la séance. C'est-à-dire que je vais poser mes mains à nouveau. Voilà, là je suis assise sur mes cuisses ou sur la table, de prendre, voilà, ou le long du corps, comme vous voulez, et de prendre quelques instants, d'arrondir cette pratique. Donc là, nous l'avons fait en silence, mais il n'y a aucune obligation que ce soit silencieux. On peut le faire, on peut pratiquer le Jinjutsu, voilà, à n'importe quelle heure du jour, n'importe où sur la planète, qu'on soit dans un avion ou dans une pièce de méditation, peu importe. Hein, le Jinjutsu n'est pas une méditation, mais c'est vrai que le fait de pratiquer sur soi nous ramène à nous-mêmes, et c'est pour ça que je l'ai nommé méditation d'aide à soi-même. Le Jinjutsu est une aide à soi-même. Mais la méditation, comme je fais d'aide à soi-même quand je viens de le faire, que ce soit l'index ou là, cette pratique, je vous guide en posant, voilà, en vous disant maintenant, vous posez vos mains à tel endroit. Donc, voilà, d'où voilà, ce mot de méditation. Mais le Jinjutsu, c'est un art de vivre. Et vous allez voir que petit à petit, il va s'incorporer dans votre vie. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous apercevoir que vous êtes en train de pratiquer. C'est-à-dire de vraiment s'intégrer à tout moment de votre vie, et justement, quand vous en aurez besoin, il sera là. Le Jinjutsu est déjà en vous. Donc, cette conférence, si c'était la première fois que vous entendiez le Jinjutsu, vous permet tout simplement de, en fin de compte, non pas de découvrir, mais le mot plus juste serait de redécouvrir ce que vous avez déjà en vous, c'est-à-dire la possibilité, la capacité de vous harmoniser, d'aller mieux. On a en soi, alors on aura peut-être besoin d'artifices, on aura besoin d'aide extérieure, hein, comme ce qui était écrit en Nota Bene tout à l'heure, surtout, mais cette capacité justement à pouvoir être mieux, à pouvoir être bien, et surtout être bien avec soi. Et nous l'avons tous en nous-mêmes. Donc, le Jinjutsu est un art de vivre. Et petit à petit, vous allez vous apercevoir de changements, de modifications dans votre vie, dans vos échanges,
modification de vous-même. Et l'état d'être de vous-même va au fur et à mesure se transformer. Et je dirais qu'il n'y a aucune fin à cette transformation. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est un art qui est doux, c'est une pratique qui est douce. Et à aucun moment, même si par exemple ce flux où je vous disais main droite, main gauche, et puis vous faites l'inverse, ce sera tout simplement un peu plus long. Mais vous n'allez pas vous créer de problèmes, d'ennuis ou justement d'inverser, voilà. Et si, par exemple, je parlais, et j'aime bien prendre cet exemple parce que je dirais que, voilà, ce flux, cette pratique vous aide à mieux dormir, quel que soit le moment où vous allez pratiquer. Par exemple, là, on a des fuseaux horaires différents, mais dans la journée, vous dormirez mieux parce que ce flux va vous donner de l'énergie pour justement avoir cette capacité de vous poser, de vous endormir. Mais en même temps, dans la journée, il va vous donner de l'énergie pour justement ne pas être fatigué. Fatigué par rapport à ce que vous faites, ça peut être quelque chose de très physique, ou fatigué intellectuellement, mentalement ou nerveusement, émotionnellement. Et pour les personnes qui sont très très sensibles, hypersensibles, qui peuvent être perturbées par pas grand-chose, c'est un très bon flux. Donc, merci à tout le monde. Je vous remercie beaucoup d'être là et puis à toutes les personnes qui l'écouteront donc en replay. Merci à vous de vous intéresser au Jinshinjutsu. Donc, vous avez ces sites qui est donc www.jj.fr. Normalement, vous avez toutes les informations. Souvent, les formations là sont même dans 6 mois, dans un an, voire parfois dans un an et demi. Donc, voilà, ils sont à jour le plus possible. Et puis, bien sûr, vous avez mon site, toutes les formations que je fais. Voilà. Il y avait aussi une question de, justement, quelqu'un m'avait dit, est-ce que entre la présence et la distance, bien sûr, c'est très différent, tout est différent. Hein, et je dirais que presque aujourd'hui, je dirais c'est complémentaire. Ça m'amuse autant de le faire en présence que de le faire à distance. Par contre, une chose qui manque aussi à distance, c'est bien sûr de pratiquer sur quelqu'un. Donc, même si vous avez quelqu'un avec vous, quand on fait les stages, souvent je dis, ben voilà, si vous avez quelqu'un, vous pratiquez sur la personne, sinon vous pratiquez sur vous. Il y a cette approche aussi que vous n'aurez pas. La grande différence, je pense, c'est la présence. Et en présence, par exemple, dans les stages de 5 jours, chaque jour, j'encourage à que voilà, les groupes, enfin le duo change. Ce qui fait que vous allez rencontrer d'autres touchés, déjà parce que vous allez recevoir une séance, et puis vous allez toucher, et l'époux, voilà, etc. Donc, c'est pour ça que on impose, les instructeurs imposent donc on est à peu près une vingtaine dans le monde entier, de faire au moins en présence. Et puis, moi, je regarde souvent justement comment les gens pratiquent et si vraiment ils sont à côté, je me permets de le dire, alors qu'à distance, ça m'est plus difficile. Voilà. Donc les deux sont très très bien, les deux apportent, mais bien sûr, voilà, la communication entre étudiants se fait très bien même à distance. Je prends du temps à ce que les gens justement se parlent et puis bon, en présence, je n'ai pas besoin. Ça se fait naturellement. Voilà. Donc voilà, il y avait une question parce que j'avais demandé, donc il y a une question comme cela. Et puis, il y a aussi pour les gens qui ont déjà fait un stage de 5 jours, et puis il y en a qui n'ont fait qu'en présence, je ferai un stage à thème au mois de novembre, justement, sur l'art d'être praticien, praticienne. Et là, effectivement, c'est fait en présence et ça ne sera pas fait à distance, justement. Voilà. Donc les deux s'accommodent très bien, sont très complémentaires. Vous avez différents moyens, justement. Voilà, c'est de pratiquer sur vous. Je ne peux que vous encourager à pratiquer sur vous. Et si vous avez retenu que tout était dans les doigts, vous pouvez ne faire que vos doigts.
Très bien. Donc, je vous remercie. Amusez-vous bien et à très bientôt.